Ni hao, je suis Greg le Geek, ou j'ai du pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le notebook, le Pipo W9S, un petit notebook de 14 pouces sous Windows 10 avec processeur Intel Inside. Ben oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on vous écoute ça après le générique, et après Pangui. Aujourd'hui, on va vous tester un produit qu'à mon avis vous êtes nombreux à attendre, un petit notebook ou un petit laptop. En fait, ça sera vraiment en fonction de chacun, mais c'est un petit ordinateur PC portable de 14 pouces sous Windows 10. 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, on va voir ça tout à l'heure, et surtout pour un prix choc d'environ 200 € en fonction des versions. Allez, on va expliquer tout ça. On attaque par le contenu de la boîte qui compte bien pas grand chose. Alors on retrouvera notre notebook ici de 14 pouces et un chargeur secteur qu'on vous livrera avec une prise européenne qui permettra directement de recharger l'appareil. Attention, c'est pas de la charge rapide, c'est de la charge plutôt lente, mais ça permet de recharger l'appareil et c'est tout ce que vous retrouverez dans la boîte. Allez, parce qu'on a décidé de pas changer, on va appeler notre premier version exceptionnelle qui est... Hi boys and girls. Bah oui, mètre pouce, forcément, c'est lui. Alors, la taille, on est sur du 351 par 233 par 2 cm d'épaisseur, donc il est plutôt fin, pour un poids de 1480 grammes, soit 1,5 kg. Alors c'est vrai que, du coup, il est quand même plutôt léger. Bon, on n'aura pas besoin d'aller loin pour faire la comparaison avec le MacBook, où ça se ressemble plutôt pas mal, beaucoup, un petit peu d'ailleurs. Voilà, le design, il est fortement inspiré, alors forcément un MacBook Air, ou alors le nouveau MacBook, comme vous voudrez, mais le design, il est vrai que, ça y ressemble un petit peu, et à mon avis, je pense que c'est le but recherché, avec sa finition en aluminium et son design plutôt particulier. Au niveau de la connectique comme un smartphone, alors sur le côté gauche, qu'est-ce qu'on retrouvera? Notre connecteur d'alimentation, on retrouvera une prise USB, donc c'est l'USB 3.0, bonne nouvelle, et enfin un connecteur HDMI. Sur le côté droit, presque la même chose, un emplacement pour être de la micro SD, et oui c'est pas de la SD, c'est de la micro SD, un jack 3.5 pour permettre un écouteur, et enfin une connectique USB 3.0. À savoir qu'on avait vu une version de pré-production qui avait elle un port LAN, mais là apparemment pas de RJ45 sur ce modèle-là de série. Et enfin, en dessous, on trouvera deux petits haut-parleurs, à gauche et à droite, qui vous donneront un effet stéréo qu'on découvrira tout à l'heure. Et enfin, vous aurez remarqué que l'appareil est unibody. Vous ne pourrez pas l'ouvrir, la batterie n'est pas amovible, mais la batterie est intégrée de 10 000 mAh. C'est quand même plutôt pas mal. Voilà, c'est une très très bonne idée, bonne configuration, 10 000 mAh pour l'instant. Milliampères, mais j'ai dit milliampères, c'est pas grave. Allez, on continue, la suite. Allez, dedans, on retrouvera du Windows. Eh oui, c'est pas la même musique qu'Intel. Un Windows 10 en 64 bits, c'est un original. Maintenant, Windows est quasiment gratuit pour tous les appareils, surtout à partir d'une certaine taille. Donc il y a du Windows 10, il y a du Intel, et sur 64 bits, la classe. Notre appareil existe en deux versions. Alors, vous aurez soit une version 2 Go de RAM plus 64 Go de ROM, soit une version 4 Go de RAM plus 64 Go de ROM. Je vous conseillerais quand même la version 4 Go de RAM, parce qu'avec Windows et 2-3 applications, ça va être un petit peu tendu. Plus que vous pourrez extendre via la micro SD, que vous pourrez extendre alors là, sans problème via l'USB 3.0 avec un disque dur externe. Processeur Intel, on vient d'en parler. Alors, c'est un Intel Cherry, nouvelle génération, un Z8300, un processeur qui tourne à 1,44 GHz. Bon, ça suffit pour la configuration que c'est, mais ça, on verra ça vraiment à la fin. Au niveau du GPU, c'est du Intel Inside. Je vais pas le faire à chaque fois. Alors, c'est du HD Graphics Gen 8. Voilà, ça fera bien le taf. Encore une fois, c'est un notebook, c'est un laptop, donc ça sera fait pour de la bureautique, de l'internet. C'est pas fait pour jouer au jeu. On est bien d'accord. Allez, on continue avec notre écran. Alors, un écran de 14,1 pouces. On l'a mesuré. Je veux dire, là, on est quand même plutôt peinard. La résolution, c'est du 1366 par 768. Soit quasiment du HD, 1020 par... voilà. Donc on a quasiment un peu plus que du HD, alors certains vont me dire c'est pas assez, certains vont dire ça suffit largement. Encore une fois, c'est un notebook, on verra ça dans notre closing, c'est pas fait pour concurrencer un MacBook Air, c'est un truc qui vaut 200 €, et c'est pas fait pour jouer au jeu. Donc ça fait pour regarder des vidéos, et des vidéos en HD, on a vérifié, ça fonctionne très très bien.
Comme tout bon notebook, laptop ou PC portable, on a une webcam en façade, une webcam de 0,3 mégapixels. Alors je vous entends hurler en disant oh, c'est pas assez. Bah non, le nouveau MacBook c'est ce qu'il a dedans lui. Celui qui a pas de connectique, qui a juste une prise sur le côté et qu'on peut quasiment faire la même chose qu'avec celui-là. Et ben lui aussi il a une toute petite caméra qui ne filme pas en HD. Comme quoi c'est une tendance qui s'affirme. Allez, on continuera avec la partie audio, on essaie un petit peu d'écouter de la musique, surtout de la vidéo. Et là, au niveau de l'audio, il est clair que c'est un carnage. C'est pas terrible du tout. Alors, mais encore une fois, c'est pas un MacBook. Même si ça ressemble à l'audio, c'est quand même pas terrible. On a quand même deux petits haut-parleurs minuscules dessous qui font juste le taf. Ça sera bien pour les bip bip, les coins, les blabla, les tananana. Mais alors, par contre, pour le son, écouter de la musique, ça sera pas vraiment ça, ni pour la vidéo. Par contre, vous avez une prise casque, là, quand même, vous êtes un petit peu sauvé. Au niveau de la vidéo, bah oui, forcément, on n'est pas sur du Retina. Et oui, on est sur du petit HD avec une dalle qui fait bien le taf, mais qui n'est pas incroyable. Donc ça suffira pour aider les vidéos avec un écran qui est peut-être un peu terne. Pas assez, on va peut-être préférer un écran brillant, mais là, ça dépend vraiment des goûts et des couleurs. Donc les vidéos, c'est bien, ça fait le taf. On a des vidéos qui passent en HD, on a une belle couleur, on a un bon contraste, on n'a pas de filtre de rétroéclairage. Ça fait le taf, mais c'est pas incroyable. Notre clavier, bah notre clavier il est bien, mais forcément à chaque fois on a tendance à vouloir taper la comparaison avec un MacBook. Donc c'est bien, en fait les touches sont assez sensibles, ça va bien, on a une bonne frappe, les touches s'enfoncent pas non plus énormément dans le clavier qui est assez rigide, ça suffira bien pour faire de la bureautique. Encore une fois, on vous le rappelle, c'est un netbook, un notebook à 200 €. Le pavé tactile, bah ça fonctionne bien aussi, hein, ça permet d'avoir un pavé tactile. On aura bien apprécié. Bon, alors c'est vrai qu'il est un peu granuleux, on attend avec mon MacBook, mais bon. Voilà, donc le pavé tactile fait le taf, c'est bien. Après, on aura bien aimé la position, on peut zoomer avec deux doigts, vous voyez, en écartant, hop, ça zoome, des choses qu'on avait déjà vues. Et enfin, pour défiler les pages, vous voyez, on descend avec deux doigts, s'il y en a qui ont un petit peu l'habitude, et ben ça permet de descendre les pages. Alors un doigt, on bouge le curseur, deux doigts, on descend, on monte et on descend les pages, et après, quand on écarte, et ben ça zoome directement dans l'image ou dans les vidéos. Voilà, donc pas incroyable, mais ça fait le taf. Mais j'ai l'impression de l'avoir déjà dit. Bon, cet appareil nous est envoyé par personne, vu qu'on l'a trouvé sur le market et qu'on a été l'acheter pour un de nos membres qui l'a commandé, donc il le veuille. Si vous voulez l'acheter, alors sur la Skyphone, vous pourrez l'avoir, vous pouvez l'avoir sur demande. Alors la version, nous on a regardé sur internet, si vous voulez la version 2 Go plus 64 Go, vous pouvez la payer 193 € ou 207 $. Si vous voulez la version 4 Go plus 64 Go de RAM, vous pourrez la payer sur internet 213 € ou 229,99 $. Donc 215 €, à savoir que nous, ce produit-là, cette personne qui nous l'a commandé, on lui a vendu 210 € hors frais de port. Voilà, bah après, free shipping non plus, faut quand même pas déconner avec ce genre d'appareil. Bon, qu'est-ce qu'on regrettera au niveau de l'appareil? Plusieurs choses. Alors, on regrettera l'écran qui n'est pas tactile. On s'est dit, putain, une marque qui vient de la tablette. Premier truc, on a eu le réflexe, on dit, tiens, si on pouvait cliquer sur l'écran. Et non, l'écran, c'est vraiment un écran de notebook, de laptop. Donc, c'est un écran qui n'est pas tactile, il faudra tout faire avec la souris. Et il est clair que c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui sur les MacBook et toute la série, la R ou la professionnelle. C'est un écran tactile, donc l'écran n'est pas tactile. Ensuite, on regrettera les boutons du clavier qui sont pas rétroéclairés. Eh oui, quand on vient de chez Mac, on a un petit peu l'habitude, dès qu'il fait un peu sombre, d'allumer un peu les boutons, c'est plutôt pratique. Et enfin, on regrettera en fait cette ressemblance avec le MacBook Air qui a tendance à vouloir faire une comparaison entre un MacBook Air, mais encore une fois, non, ce n'est pas un MacBook Air, c'est un notebook ou un laptop à 200 € qui tourne sous Windows 10, mais ça, on verra ça pendant le bilan. Bon, et il est venu le temps du bilan. Alors un bilan qui se devra être intelligent. Ce notebook, ou ce laptop, ou ce petit ordinateur portable correspond un petit peu à ce qu'on avait vu ça il y a quelques années, quand j'étais encore dans les Fnac, pour vous dire, avec les iPC, avec les mini-PC. Les mini-PC, c'était des tout petits PC qui n'étaient faits que pour des mails, de l'internet, regarder des petites vidéos, sans plus. C'est pas fait pour faire tourner Word, Excel, quoique là on pourrait, mais c'est pas fait pour faire du Photoshop, ou faire du montage vidéo, ou pour faire des trucs incroyables, ou des jeux, par exemple. Encore une fois, je pense qu'avec ce W9S, on sera dans la même configuration. C'est un ordinateur qui est bien, qui fait bien le taf, mais un peu comme le nouveau MacBook. Eh ben, il est fait pour aller sur internet, lire des mails, regarder des vidéos, mais il n'est pas fait pour faire du montage vidéo, du montage photo ou des gros jeux. Si dans ce cas-là, après, vous allez vite arriver aux limites de l'appareil. Et encore une fois, on ne comparera pas ça avec un MacBook, ne serait-ce que le MacBook Air, qui est un petit peu plus petit, mais parce que le MacBook Air, le droit d'entrée, il est à 1000 et quelques euros. Là, on est sur un prix on l'a vu, entre 193 et 215 € pour un ordinateur qui fait bien le taf, mais il faudra pas lui en demander plus, parce que l'ordinateur est pas fait pour ça. Voilà, après, chacun verra au midi à sa porte, par exemple. Voilà, allez, comme toujours, vous pouvez nous suivre sur Encore G3R, le R de Cher, en balançant ces vidéos sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+.
Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce notebook Pipo W9S. Est-ce que par contre, toi, tu as juste besoin de ça? Ou est-ce que tu as besoin de beaucoup mieux? Est-ce que c'est un truc que tu achèterais? Est-ce que tu t'achèterais pas? Laisse-nous un commentaire en dessous de la vidéo. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça pour l'encourager notre travail. Cette vidéo sera éditée en anglais sur GLG Vidéo et en français sur GLG Reviews, et on verra qui met le plus de pouces en l'air. J'espère que ça va être les Français quand même. Nom de Dieu. Voilà, tu descends de la vidéo, tu mets un pouce en l'air, tu verras le compteur qui passe à +1, tu diras j'en suis, nom de Dieu. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech. J'ai oublié, c'était pas ça. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. Et moi, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone, ou tablette, ou laptop. Ah, on n'arrête pas. Allez, paix et prospérité. Bye bye. Bon, tout dépend de ce que tu as besoin. Moi, j'estime que j'ai quand même besoin de mon MacBook Air pour faire du montage vidéo, donc c'est pas assez. Mais pour de la bureautique, pour de l'internet et de la vidéo YouTube, 200 €, batterie 10 000 mAh, Intel Inside, ça fait le taf. Non, c'est pas mal. Après, la finition, c'est pas un MacBook Air, il faut pas déconner non plus.